Bonjour, ici Olivier de Lamarche. Je viens vous parler de la croissance. Vous savez, cette espèce de chose dont tout le monde parle, beaucoup les journalistes, beaucoup les politiques, et que personne n'a jamais vu, ou en tout cas si peu que ça ne vaut pas le coup d'en faire des discours. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le discours dominant et de se féliciter d'un retour de la croissance. Alors, retour de la croissance aux États-Unis, bien sûr, et puis en Chine, au Japon, en Europe, et en Europe particulièrement en Espagne, au Portugal et sans doute un peu en France aussi. Alors, cette croissance, elle n'existe pas en fait. On essaie de vous la vendre parce que c'est sympathique, mais elle n'existe pas. Pourquoi? Elle est achetée uniquement par de la dette, et par de la dette de façon gigantesque. Gigantesque aux États-Unis, gigantesque en Europe, l'Espagne, dont on nous parle beaucoup, qu'on nous cite en exemple, entre 2007 et 2017, a mis 12,10 € sur la table pour retirer 1 euro de PIB. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de dettes. Qui évidemment vont peser sur la croissance à venir. Alors là, je vous cite l'Espagne, mais vous pouvez faire ça dans à peu près tous les pays, avec l'appui évidemment des banques centrales qui font tourner la planche à billets à tour de bras. Alors, il y a des conséquences. Il ne faut pas balayer cette histoire de dette en se disant que ça n'aura pas de conséquences. Au-dessus d'un certain niveau, ça vient entamer la croissance et ça pose un tas de problèmes, notamment les politiques monétaires actuelles, contrairement à ce qu'on dit aussi, sont déflationnistes, mais pas sur le coût de la vie, déflationnistes uniquement sur les biens de consommation. Et malheureusement aussi déflationniste sur vos salaires. Alors, cette croissance qu'on essaie de nous vendre, pourquoi on essaie de vous la vendre comme ça? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas la solution. Donc aujourd'hui, ils vous font croire qu'ils vont normaliser les politiques, qu'ils vont remonter les taux parce que tout va bien, et qu'ils vont arrêter de faire tourner la planche à billets. C'est faux. C'est faux parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, si on essayait de le faire, si on commençait à le faire, eh bien, les marchés s'écrouleraient et les économies suivraient. Donc, je pense que c'est uniquement pour amuser la galerie. Je doute que ça nous amuse longtemps. Donc il faut d'ores et déjà intégrer ce changement de modèle, ce changement de système monétaire qu'on va avoir dans les années qui viennent pour investir. Il faut investir intelligemment par rapport à ça et le prendre en compte. Prendre en compte que ce n'est pas une crise, c'est un véritable changement de modèle qu'on a devant nous. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, à creuser la dette de tous les pays du monde et à faire tourner la planche à billets sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Et la conséquence la plus probable, je vous rappelle, quand on fait tourner la planche à billets, c'est l'effondrement de la monnaie. Donc, malgré ce discours dominant qui est fort sympathique, comme quoi la croissance serait repartie, il faut, je vous dis, bien être conscient que cette croissance est achetée et que achetée à coût de milliards d'euros ou de dollars de dette. Et c'est votre dette, c'est notre dette. C'est la dette d'État, c'est la dette privée qui enfle année après année. Alors il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui,
les différents pays sont à 350% du PIB en dette. Et donc, quand vous montez les taux de 1 point, ben en fait, vous montez le coût de 3,5. Hein. C'est assez simple comme calcul à faire. Et donc, vous voyez qu'il y a une impossibilité totale de revenir en arrière. Donc, j'ai fait 2 études. Une étude sur le placement obligataire et une étude sur la croissance, et donc ce mythe d'une croissance retrouvée. Donc je vous invite à, si vous voulez réserver ces 2 dossiers, je vous invite à cliquer sur la description de cette vidéo pour les réserver. Le prochain dossier se fera sur les monnaies, parce que je pense que c'est réellement là que va se situer le prochain problème. Voilà, à bientôt.